Salut, chers frères et sœurs en Christ. L'esprit du feu, du sang, du Saint-Esprit du Seigneur Jésus m'amène à travers le livre de Tite 2, versets 11 à 15, à parler de sa parole pour révéler. À parler de sa parole, oui, pour révéler. Un instant, je mets le truc en charge rapidement. Voilà, je mets le truc en charge. Voilà, pour révéler au peuple de tout le monde entier, au peuple de tous les continents, au peuple des continents africains, que de savoir que sa grâce est source de salut pour tous les hommes. Il n'a pas différencié tel homme ou tel continent ou tel pays, pour tous les hommes. Sa grâce est source de salut pour tous les hommes. Et que c'est le moment où les peuples des pays du continent africain doivent s'unir dans l'amour, doivent s'unir dans la paix, doivent s'unir dans l'entente, doivent s'unir dans la compréhension pour vivre le temps présent en se conformant, en se comportant en sage, en se conformant à la sagesse, à la justice, à la piété et en refusant, en renonçant à un mode de vie d'impie et de convoitise. Voilà. Donc, il est temps que les peuples des pays du continent africain s'unissent dans la paix, l'amour, l'entente, la joie, pour faire régner, pour éviter les guerres, les tensions, les soulèvements et faire régner la paix. À amener les peuples d'autres continents à éviter de manifester l'impie et la convoitise envers eux. Les peuples des pays du continent africain doivent s'unir dans cet amour et dans la prière, que seule la prière pour notre Seigneur Jésus peut nous amener à être délivrés, à empêcher tout cela. Doivent s'unir pour empêcher les peuples d'autres continents à manifester les tensions, à manifester la confusion, à exploiter leurs ressources, leurs richesses, leurs biens, leurs valeurs. Les peuples des pays du continent africain doivent s'unir dans l'amour, dans la paix pour empêcher tout cela, pour empêcher que les peuples d'autres pays puissent amener les peuples des pays du continent africain à se soulever entre eux, à faire la guerre entre eux, à se livrer entre eux. Les peuples des pays du continent africain doivent s'unir dans l'amour pour empêcher les peuples des autres continents, à les empêcher de vivre la dépendance, d'être dépendants, de vivre la liberté, de pouvoir se gérer eux-mêmes. Comme est le cas dans certains pays, ou en Guinée, comme il y a eu la guerre en Guinée, au Mali, au Burkina et le cas au Niger. Les peuples des pays du continent africain doivent s'unir pour empêcher cela. Doivent s'unir dans la prière pour notre Seigneur Jésus, pour empêcher cela, que cela continue et pour être libérés. Apprenez la paix, évitez les guerres. Et car si vous allez lire, oui, ces temps-ci, l'Esprit du Seigneur me plonge dans des visions où il y a tension, où il y a guerre, il y a mésentente. D'abord, il m'amène à dire aux hommes de Dieu, de tout le monde entier, de tous les continents africains, de rentrer dans le secret, de rentrer dans le silence pour chercher sa face, pour savoir ce qui se passe suite à toutes ces situations, ces tensions, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Comme le cas de certains hommes de Dieu dans la Bible et le cas même de Daniel. Lorsque le roi a fait une vision et demandait aux magiciens, aux prêtres, aux chefs de culte de lui révéler la vision, ils n'ont pas pu. Mais Daniel, quand il est venu, et on voulait tuer le peuple, Daniel n'a pas voulu cela. On voulait tuer le peuple, on voulait susciter des tensions entre le peuple. Daniel, quand il est venu, il est rentré dans le secret, la demande de lui permet de rentrer dans le secret pour consulter son Seigneur Jésus. Alors, il est temps que les peuples du continent africain, de tout le monde entier, les hommes de tout le monde entier, nous consultons notre Seigneur Jésus. Nous prions à notre Seigneur Jésus. Il est temps de reconnaître Jésus comme Seigneur Sauveur, de nous repentir pour être dans la paix, la liberté, éviter les guerres.
Car si vous allez lire Jean 19, verset 11, Jésus-Christ dit, aucun pouvoir ne te serait donné si cela ne provient d'en haut. Et que celui qui me livre à toi commet un grand péché, est coupable d'un grand péché. Donc, c'est grave qu'un peuple du continent africain livre. Oh, nous, d'abord, nous sommes à l'image du Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un livre le Seigneur Jésus est coupable d'un grand péché, donc si on se livre entre nous, pays africains, si on se livre entre nous, peuple du continent africain, on est coupable d'un grand péché. Donc, les peuples des pays du continent africain doivent éviter, doivent comprendre ces révélations et éviter de se livrer entre eux, de faire les guerres entre eux, de se tuer entre eux, de refuser que la paix règne entre eux, d'écouter les peuples d'autres continents pour se soulever entre eux, pour semer la confusion entre eux, pour faire la guerre entre eux. Comme cela s'est passé en Guinée, au Mali, au Burkina, et cela se passe au Niger. Que le Seigneur Jésus, je profite pour demander au sang, au nom du Seigneur Jésus, de pardonner les gouverneurs, les États, les pays qui se sont soulevés, qui ont voulu se soulever contre d'autres continents, contre d'autres pays du continent africain, de leur pardonner ce péché dont ils sont coupables. Amen. Et l'Esprit du Seigneur Jésus continue pour dire que tous les peuples du monde entier, de tous les continents, doivent rester dans l'attente. Un peuple du continent africain doit rester dans l'attente de la bienheureuse espérance, de la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de se faire pour lui un peuple qui l'appartient. Donc, tous les peuples doivent appartenir au Seigneur Jésus. Un peuple ne doit pas appartenir à un autre peuple. Donc, les peuples du continent africain ne doivent pas appartenir au peuple d'un autre continent. Les peuples du continent africain ne doivent pas, les pays du continent africain ne doivent pas appartenir au peuple ou à d'autres pays ou à d'autres continents. Les valeurs, les richesses, les ressources du peuple du continent africain ne doivent pas appartenir donc à d'autres pays, à d'autres peuples, mais plutôt au Seigneur Jésus-Christ seul. Donc, les peuples du continent africain, des pays qu'on a, doivent comprendre toutes ces révélations et se lever dans la prière pour que tout cela soit résolu. Car seule la prière envers notre Seigneur Jésus peut nous amener à faire cela. Les hommes de Dieu, rentrons dans le secret. Et si vous allez lire 1 Pierre 2, verset 13, Tite 3, verset 1, Romains 13, verset 1, vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui établit toute autorité, tout roi, tout gouvernement, et que tout le monde doit se soumettre à ces autorités, doit respecter les droits, les lois, et ces autorités sont là pour nous protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples d'autres continents, les autorités d'autres continents se soumettent aux autorités des pays du continent africain? Est-ce que les autorités d'autres continents respectent le droit, la loi, se soumettent aux droits, aux lois des peuples des pays du continent africain? Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités d'autres continents respectent les autorités du continent africain, respectent la loi, le droit? Est-ce que les autorités des peuples du continent africain amènent les autres autorités à respecter, à faire cela? Car c'est pour Dieu, c'est Dieu qui établit. Et je reviendrai ici pour parler de la fonction des autorités qui ne savent pas. Et vous allez voir, il dit la sagesse, il a parlé de la sagesse. Et on va voir la sagesse. La sagesse, c'est le fait de discerner le bien du mal. Ouais, c'est le fait, c'est une éthique en fait. Le fait de mener envers soi et envers les autres la bienveillance, la tempérance, la paix, la justice et d'éviter les guerres. Et après, le Seigneur Jésus parle. Il a parlé de la sagesse, il a parlé de la justice. La justice, selon le Seigneur Jésus, on sait que c'est le fait de reconnaître ses péchés, de se repentir, de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qu'il a versé son sang à la croix et qu'il est ressuscité et tu es justifié. Mais c'est le fait, voilà, de faire respecter le droit, la loi, de se conformer au droit à la loi et le fait de faire respecter les actions ou de rejeter les actions d'un peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette justice est vraiment manifestée? Et il parle de la convoitise, d'éviter la convoitise. La convoitise, c'est le fait de désirer, de pouvoir posséder tout pour soi. Les peuples des continents africains doivent empêcher les peuples des autres continents de pouvoir désirer, de posséder toutes leurs richesses, leurs ressources. Et l'impie,
c'est le fait